Allez, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Agnès, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tout le monde. On se retrouve pour le premier live de l'année 2024 avec messages des cristaux, des anges et des archanges. Bonsoir Claudie. On va voir ce que les anges, les archanges et les cristaux ont à vous dire, à vous faire passer comme message. Encore une fois, ce n'est pas la vérité, c'est ma façon de travailler, de percevoir, de canaliser les messages. Donc voilà, vous prenez, si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça résonne pas, ben, c'est que peut-être le message, il n'est pas forcément pour vous maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour vous dans quelque temps. Donc, on va voir, on va se laisser porter, on va se laisser guidés par nos anges, nos archanges et bien sûr et évidemment mes guides qui sont là ce soir avec moi. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. On n'hésite pas à partager le live en public, s'il vous plaît, pour m'aider à donner de la visibilité. Parce que si vous partagez juste sur votre profil, ça reste uniquement entre vos amis. Donc, c'est pour ça que je vous demande de faire un partage en public, s'il vous plaît. Cela va m'aider à donner de la visibilité pour les lives que je fais. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. J'ai fait quelques petits partages, donc on va attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Agnès, ainsi que Claudie. Bonsoir André. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. On essaye déjà de se détendre un petit peu. Voilà, on essaye de se détendre un petit peu, de percevoir un petit peu les messages qui vont arriver. J'attends un petit peu que les gens arrivent parce que voilà, juste avant que je commence le live, je vous avoue que j'ai canalisé un message qui me perturbe un petit peu. Parce que même moi, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je vais vous en faire part. Peut-être qu'à vous, ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Mais voilà, hein, je me dois de partager le message que je viens de canaliser juste avant que... Il y a 5 minutes, j'étais dehors, là, en train de fumer ma cigarette. Et les messages, malheureusement, moi, ils arrivent comme ça, hein, quand je suis dehors, quand je suis vraiment détendue. Et là, je canalise. Et donc, j'ai canalisé un message qui est très court, mais qui veut dire beaucoup de choses. Maintenant, reste à savoir pourquoi on m'a envoyé ce message. Est-ce que c'est peut-être un message général? Est-ce que c'est peut-être un message pour quelqu'un d'entre vous? Je ne sais pas, mais je me dois de vous le partager. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Voilà, voilà. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Dites-moi. Encore une fois, on est là pour interagir ensemble, pour partager des choses ensemble. Donc, en attendant que le live commence. Alors, Agnès qui nous dit, oui, je vais très bien, j'ai fait mon boulot de travailleur de lumière aujourd'hui. Ma collègue est restée stupéfaite. Je suis super contente. Eh ben voilà, c'est génial. Gratitude. Gratitude. Il faut toujours, hein, toujours remercier, hein, que ce soit, voilà. Moi, je sais que tous les soirs, hein, tous les soirs, avant de me coucher, peu importe comment a été ma journée, hein, puisque je vous rappelle, on est ici pour vivre des expériences. Donc, peu importe ces expériences, qu'elles soient heureuses, douloureuses, difficiles, il faut toujours remercier, d'accord? Parce que comme je vous dis, derrière une expérience, il y a toujours une leçon à comprendre, d'accord? Donc, voilà. Donc, écoute, ben Agnès, je suis vraiment contente pour toi et gratitude pour le travail que tu as fait, hein, pour le travail de travailleur de lumière. C'est juste génial. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Je vois que ça monte tout doucement. N'hésitez pas à partager en public, s'il vous plaît.
Elle a trouvé une plume au sol au milieu de notre bureau. Ben voilà. Voilà, hein, c'est voilà. Là, c'est dans un bureau, hein, donc c'est pas l'oiseau qui est venu déposer la plume. Donc voilà. Donc il n'y a pas de, là il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Hein, c'est tout simplement un signe de là-haut, hein, un signe de tes guides, de ton ange gardien, de son ange gardien. Voilà. Mais c'est juste fabuleux. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bonsoir Yolu. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. C'est voilà, hein, c'est leur façon à eux, c'est leur façon hein, aux anges et aux archanges. Je sais plus hein, qui c'est dans le groupe qui me posait la question, qui me disait mais comment on sait que ils nous entendent donc comme je vous ai dit, ça peut être par des messages très subtils, une plume, une musique au moment où une musique qui passe à la radio, une heure miroir au moment où vous pensez à quelque chose de bien précis. C'est voilà, vraiment c'est des messages qui sont très 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 subtils. Ne vous attendez pas à ce qu'on vienne taper à votre porte en vous disant ouh c'est bien ce que tu as fait. Non, ça marche pas comme ça, d'accord. C'est voilà, c'est plein de petits signes comme ça. Hein. C'est une plume qui n'a pas lieu d'être dans un endroit comme là, Agnès, au bureau ou dans une maison, ou voir une plume tomber du ciel comme ça m'est arrivé la semaine dernière où je rentrais chez moi dans ma maison et là je vois un truc blanc qui mais tout petit, hein, c'était vraiment très très fin et ça virevoltait doucement net et hop elle est venue se poser à mes pieds. C'était une petite plume. Hein, et juste avant, j'étais en train de parler à mes guides, à mon ange gardien. Voilà, je lui posais des questions et j'ai eu cette réponse. Et à l'endroit où la plume, c'est pas, voilà, c'est pas, comment vous dire, c'est pas quelque chose d'anodin. Elle serait tombée au milieu du jardin, je vous aurais dit, ok, bon ben là, voilà, c'est un oiseau, donc là il faut faire attention. Mais quand c'est des petits moments comme ça, il faut savoir percevoir ces messages-là comme des messages de nos anges et de nos guides. D'accord? J'espère avoir répondu à vos questions, parce que je sais qu'il y en a qui posent des questions, qui cherchent un petit peu des réponses. Bonsoir Hervé. On fait comment pour partager en public? Pour partager en public, quand tu es sur le téléphone, tu as la petite flèche en bas à gauche, comme te dit André, tu te mets en mode, tu es en mode ami, tu mets en mode public et tu partages. Voilà. Et après partager dans une publication et la mettre en public. Voilà, oui, tout à fait André. Mais voilà, plus vous allez être nombreux à partager en public, plus vous allez m'aider à donner de la visibilité. Parce que partager sur vos murs, vos profils, c'est bien, mais ça touche pas tout le monde. D'accord? Donc voilà. C'est normal que tu me vois pas parce que je n'ai pas mis la caméra pour me voir. Parce que quand je fais les messages des anges et des archanges, j'ai vraiment besoin d'être concentrée sur ce que je fais. Et quand j'ai la caméra qui est en face de moi, qui est allumée, bien évidemment, je suis moins concentrée puisqu'il faut que j'apprenne à regarder la caméra. Donc, c'est très compliqué pour moi. Donc, encore, je suis pas à ce stade-là. Je suis pas au top à ce stade-là. Donc, voilà pourquoi tu ne me vois pas. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de quoi, Agnès. Allez, on va pas tarder à commencer. Donc oui, comme je le disais, hein, je disais en début de live, j'attendais un petit peu qu'il y ait du monde. Parce que là, il y a 5-10 minutes, hein, juste avant que je vienne m'installer pour faire le live, j'ai reçu, hein, j'ai canalisé un message qui disait même dans l'ombre le plus sombre, ou la plus sombre, règne toujours la lumière divine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je comprendrai au fil des messages qu'on va recevoir. Peut-être que je comprendrai demain matin, dans la nuit, je ne sais pas. Mais il y avait marqué, voilà, j'ai canalisé ça. Hein, j'ai canalisé dans l'ombre la plus sombre règne le pouvoir
de la lumière divine. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Vous me dites, voilà. Voilà, on m'a dit de transmettre, donc je vous le transmets. Peut-être que c'est un message qui est pour un de vous. C'est peut-être un message général. C'est peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je vous le partage. Donc, je voulais vous le répéter. Dans l'ombre la plus sombre, règne le pouvoir de la lumière divine. Voilà. Après, je ne sais pas. Allez, je vais changer de plan. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que nos anges ont à vous dire, puisque vous aimez bien, hein, vous aimez bien celui-là d'oracle, avec les petites cartes, les mots-clés de nos anges. Donc, on va voir quel message ils veulent nous faire passer ce soir, nos anges. Puisque je vous rappelle que c'est le premier tirage de l'année que je fais ce soir. Donc, on va voir un petit peu la tendance, on va voir un petit peu sur quoi nos anges, nos guides, nos archanges veulent nous faire comprendre, hein, sur quoi nous devons travailler également. Je vous rappelle que demain soir, pareil, à la même heure, je ferai un tirage spécial énergie de la nouvelle lune qui sera à son apogée le jeudi 11 janvier à 12h57, il me semble. Donc demain soir, je fais un tirage général avec les signes astro, vous le savez, 3 par 3. Donc je vous donne rendez-vous pour les personnes qui le souhaitent, demain soir à 21h15 pour ce tirage. Et vendredi soir, pareil, à la même heure, 21h15, je fais un live spécial thème, puisque ça a été demandé, on me l'a demandé plusieurs fois, sur le thème sur les chakras. Qu'est-ce qu'un chakra? Comment fonctionne un chakra? Donc vendredi soir à 21h15, je ferai un live à thème. Voilà, donc là c'est pareil, si vous souhaitez être là, je vous demanderai de le partager un maximum en public. Allez, on y va pour le message. Les messages, du moins, on va dire. Alors, Hervé qui nous dit, dans nos soucis règne la lumière divine qui nous dit de ne pas abandonner, de lâcher prise et garder espoir. Voilà, ben écoute, si toi tu l'interprètes comme ça, ben voilà, mais voilà, moi je vous ai délivré le message tel que je l'ai reçu. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Viviane. Allez, donc il y a 4 messages qui sont sortis. Donc, le premier message nous parle... Alors, les anges nous parlent là de la créativité. Être dans la créativité. Peut-être laisser parler son enfant intérieur. Peut-être vaquer à des occupations créatives. Pourquoi pas de la peinture? Pourquoi pas du dessin? Pourquoi pas du chant? Pourquoi pas de la musique? Pourquoi pas... voilà, on nous demande là, les anges, d'être dans ce côté créatif. Être dans la créativité. Pourquoi pas créer sa propre vie? Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne désirez plus dans votre vie? Ça fait partie aussi de la créativité. Donc, à vous de voir. Alors, Agnès qui nous dit, j'ai fait la connaissance d'une personne à Noël qui est complètement perdue. J'ai fait mon travail. J'ai perçu un lieu au milieu de la noirceur, une toute petite lumière que j'ai essayé de faire rayonner. Ben, écoute, voilà. De toute façon, un travailleur de lumière, c'est ça, hein. Mais attention de te protéger. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Toujours dans la protection. Hein. La protection par rapport à toi, hein, bien évidemment. Hein. Tu te protèges. Parce que sinon, tu vas absorber ces énergies. Ces énergies ne sont pas toujours bonnes. D'accord? Donc, c'est impératif de bien se protéger quand on fait un travail comme ça. D'accord? Ensuite, le deuxième message nous parle de avoir de la gratitude. Ayez de la gratitude pour ce qui vous entoure. Ayez de la gratitude pour voir le soleil se lever le matin et le voir se coucher. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Ayez de la gratitude.
voilà, hein, gratitude en général. Les anges vous demandent d'être dans cette gratitude. Peut-être la gratitude envers ce que l'univers vous envoie, mais être dans la gratitude envers vous également. Parce que je dis pas que ce soir c'est le cas, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont dures envers elles-mêmes. Et donc là, les anges vous demandent d'avoir un petit peu de gratitude. Hein, apportez-vous un petit peu d'amour, apportez-vous un petit peu de sérénité, apportez-vous un petit peu d'harmonie, apportez-vous un petit peu de gratitude. Hein, c'est très important. Ensuite, le troisième message vous parle d'être dans la responsabilité. Et regardez la carte responsabilité. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez. On y voit le globe, on y voit la Terre. Terre, Mère Gaïa. Soyez responsable de vos actes. Voilà ce qui me vient là, à l'instant T. Voilà, c'est venu comme je... Voilà. Donc, soyez responsable de vos actes. Voilà. Prenez vos responsabilités. Alors, prenez vos responsabilités, peu importe, hein, peu importe ce que c'est. Mais là, on vous parle principalement de vos responsabilités par rapport à la Terre Mère Gaïa. Faites votre travail. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de la Terre Mère Gaïa. N'oubliez pas que Terre Mère Gaïa vous envoie beaucoup d'amour. Ça vous envoie son énergie. Nous envoie beaucoup d'amour. D'accord? Donc, c'est très important aussi d'être responsable envers ses actes. Soyez vigilants par rapport à ça. Ne faites pas n'importe quoi. Alors, chaque matin et soir, je remercie l'univers malgré tout. Mais oui, c'est ce que je disais en début de live. Hein. C'est pas parce que vous avez eu une journée difficile, compliquée, douloureuse, peu importe, hein, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Remerciez toujours l'univers, remerciez toujours vos guides, remerciez toujours vos anges, vos archanges. C'est très important, être dans la foi, mais également dans l'amour inconditionnel. Et encore une fois, je vous le répète et je vous le répéterai toujours, on est ici pour vivre des expériences. Ces expériences sont des leçons. Et tant que vous n'aurez pas compris la leçon, cela va se répéter. Donc, s'il y a peut-être insistance sur certaines choses dans votre vie, c'est peut-être que vous n'avez pas compris le message. Donc, il ne faut pas dire « Oh purée, mais je suis que dans la négativité, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ben, peut-être que ça t'arrive parce que tu n'as pas compris. Peut-être parce que tu dois comprendre quelque chose. Et ça, toi seul, peux savoir ce que tu peux entendre et comprendre. Personne ne fera ce travail à votre place. Personne. Et enfin, le quatrième message vous parle de pardon. Mais attention, c'est pas le pardon en disant « je te pardonne et puis je continue ». Non, c'est le pardon envers soi-même. Le pardon envers votre âme. Votre âme est dans votre corps qui est le véhicule terrestre. Et votre âme, mine de rien, vous la maltraitez parce que involontairement, parce que la vie fait que c'est comme ça, parce que il y a plein de choses. Et là, on vous demande d'avoir le pardon. Soyez dans le pardon. Pardonnez-vous d'abord à vous-même avant de pardonner aux autres. Comme je le dis aussi, c'est très souvent, comment voulez-vous apporter de l'amour aux autres si vous n'êtes pas capable de vous apporter de l'amour à vous-même? Le travail de pardon, c'est exactement la même chose. Comment voulez-vous pardonner Pierre, Paul, Jacques, ce que vous voulez, si vous n'êtes pas capable de vous pardonner à vous-même? Donc là, les anges vous demandent d'être dans la créativité, la gratitude, être responsable de ses actes, de ses choix, et bien évidemment, le travail de pardon. On vous demande là, vraiment, ils insistent sur ces 4 mots. D'accord? Donc, on va aller voir la suite du tirage. Si on part toujours dans cette continuité, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres messages à faire passer? Est-ce que les anges, les archanges, mes guides de lumière ont d'autres messages à vous faire passer? On va le voir tout de suite.
Alors, je vous lis un petit peu. Je remercie chaque jour que ce que j'ai déjà, un toit sur ma tête. Exactement. La santé et à manger dans mon assiette. Le reste, ce n'est que du bonheur. Exactement, Agnès. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. L'univers, après, ben voilà, hein, l'univers fait pas toujours ce que nous, on aimerait. Mais encore une fois, hein, comme je vous ai dit, on est ici sur le plan terrestre pour vivre des expériences, pour comprendre des leçons. Et l'univers, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, vous envoie le meilleur du meilleur. Ce qui est juste et bon pour vous. Pas ce qui est bon, juste et bon pour vous, ce que vous voulez. Mais juste pour vous. D'accord? Bonsoir Christine. Donc, excusez-moi hein, si je cherche mes mots, c'est parce que j'ai beaucoup de choses qui sont en train d'arriver en même temps. Donc voilà, il faut que je me remette aussi un petit peu dans le bain, hein, parce que ça fait déjà quelques temps que j'ai pas fait de tirage, que j'ai pas fait de canalisation en direct. Donc voilà, il faut moi aussi que je me reprenne, que je me remette un petit peu dans les flots. J'ai des choses à comprendre, j'ai compris certaines choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Donc voilà, désolée si je bégaye par moment ou si je cherche mes mots, c'est parce que ben voilà, hein, il faut arriver à un certain temps pour se remettre un petit peu dans le bain. Allez, on y va avec message, avec l'oracle. L'oracle des anges. Donc là, un message des anges. On va faire un message de nos archanges. Donc je vous rappelle, demain soir 21h15, on se retrouve ici au même endroit pour faire le tirage spécial énergie de la nouvelle lune avec les signes astro 3 par 3 comme j'ai l'habitude de faire. Et puis après je me laisse porter, je me laisse guider. Voilà, comme là ce soir j'ai préparé plein de petits oracles, mais voilà, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui me disent voilà, donc on va voir un petit peu, je me laisse porter. Allez. Alors, je vois qu'on est 9 personnes, c'est génial. Pensez à partager en public, s'il vous plaît. Cela m'aide à donner de la visibilité. Allez. Donc, les archanges ce soir sont très bavards. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce que... Ils sont très, très bavards. Allez, on y va pour une carte, s'il vous plaît, des archanges. Merci. Hop. Et elle est sortie. Et enfin, on va prendre un message, parce que vous le savez, moi je travaille avec Terre-Mère Gaïa également, puisque c'est l'énergie. Hein. Donc on va voir ce que Terre-Mère Gaïa veut nous faire passer comme un message ce soir. Allez. Allez, on y va donc pour le premier message. Le premier message nous parle, ben, les anges, après la créativité, la gratitude, la responsabilité et le pardon, eh ben, ils vous parlent de transformation. Et ils vous disent, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et on est sur la couleur verte qui est associée au chakra du cœur, le 4e chakra. Donc là, on vous parle de transformation. Message de nos archanges avec l'archange or. L'archange Michael qui vous dit suivre son cœur. Et il vous dit, prends le temps de t'écouter.
et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Eh ben, dis donc. On commence bien. Ça vibre de partout. Je vous explique même pas. Et Terre Mère Gaïa qui vous dit. Elle vous dit. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà le conseil pour les anges, les archanges et Terre Mère Gaïa. Voilà ce que vous dit. Alors déjà, est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que vous voulez en parler ou est-ce que je continue? Dites-moi. Et juste un petit peu de place. Alors, le second message résonne en moi. L'archange Michael. Bah oui, forcément. L'archange Michael. Et l'archange Michael. Suivre son cœur. Suivre son intuition. Et écouter. Apprenez à écouter votre enfant intérieur. Apprenez à écouter votre cœur, votre âme. Elle ne vous trompera jamais. Elle ne vous fera jamais faire à votre âme, votre cœur, ne vous fera jamais faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc, c'est pour ça que Michael vous dit, suis ton cœur, suis ton intuition, suis tes envies, suis ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas, ne le fais pas. Ah oui, c'est le patron, Michael. C'est le patron. Allez, on y va avec le 5e accord Toltec. Donc, on va faire un petit message. Donc, je fais, voilà, hein, je fais en fonction de mes ressentis aussi. Donc, ce soir, j'avais envie de travailler avec cet oracle. Nous délivrer un petit message. Donc, voilà. Allez, et le premier message est sorti. Et on ira voir après dans le livre, parce que le livre du 5e accord Toltec est très intéressant. Donc, le message de le 5e accord Toltec vous dit « Je ne me préoccupe pas de l'opinion des autres. » Qu'est-ce que je viens de vous dire? Faites ce que vous avez envie de faire. On s'en fout des autres. Si ça vous plaît à vous, si ça résonne en vous, faites-le. C'est pour ça que Michael vous dit « Écoute ton cœur, suis ton cœur. » Et vous voyez, le 5e accord Toltec vous dit « Je ne me préoccupe pas de l'opinion des autres. » On va aller voir le message. Et le message vous dit « Je sais que les opinions des autres n'ont rien à voir avec moi. C'est une formidable voie d'accès à la liberté personnelle, puisque je ne suis plus obligé de régler ma vie sur l'opinion d'autrui. Cela me libère vraiment. Ce que les gens pensent de moi, c'est en fait l'image qu'ils ont de moi. Et cette image n'est pas moi. » Donc, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici, vous voulez le revoir. Voilà. Donc, je ne me préoccupe pas des autres. Ce que les autres pensent, ce que les autres, on s'en fout. D'accord? Si vous, ça vous fait du bien de faire ça, si ça vous fait du bien de penser ça, ben voilà. Basta. Les autres, on s'en fout.
Alors, j'assume enfin ce que je suis, un travailleur de lumière. Je me fous si l'on me trouve perché. Ben oui. Alors après, attention, hein, Agnès. Hein. Il faut être dans le juste milieu. Hein. Voilà. Il faut quand même, quand on est un travailleur de lumière, il faut quand même avoir les pieds ici et maintenant. C'est pour ça que l'ancrage, c'est très important. Hein, je suis moi-même travailleuse de lumière et donc c'est pour ça que l'ancrage est très, 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 très important. Hein, parce que justement, si tu t'en vas un peu trop loin, oui, on va te prendre vraiment pour quelqu'un de perché et c'est pas bon. C'est pas bon dans la société dans laquelle on vit. Il faut être dans un juste milieu. Hein, c'est comme je prends très souvent le gris pour faire du gris. Il faut pas plus de blanc, il faut pas plus de noir. Il faut un juste milieu. Là, c'est exactement pareil. D'accord? Mais c'est très bien, c'est très très bien. Je suis dans cette optique-là aussi également. J'ai mis très longtemps à assumer qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. Aujourd'hui, je m'en fous royalement. Je m'en fous royalement. Tu peux penser ce que tu veux, ça ne me concerne pas. Mais je fais en sorte d'être quand même, d'avoir les pieds sur terre. D'accord? Oui, je sais que tu le sais, hein, Agnès, il n'y a pas de souci. Mais c'est bon de temps en temps de faire un petit rappel parce qu'il y a, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui regardent le live et qui n'osent pas interagir. Voilà, donc j'essaye un petit peu de répondre en globalité. Ne prenez pas chaque fois directement pour vous. D'accord? Voilà. Quand je parle en général. Hein, voilà. Mais je sais que tu le... Voilà, hein, Agnès, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on y va maintenant avec message des anges et des cristaux. On va aller voir ce que les anges et les cristaux veulent nous faire passer comme message. Oui, s'écouter soi et pas les autres, faire ce qu'on a envie de faire. Exactement, André. Exactement. On n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire. D'accord? Sauf si c'est ordre médical, bien évidemment. Hein? Voilà. Faut pas tout mélanger. Mais après, si ça résonne en vous, ben faites-le. Ça plaît pas à votre voisin, ça plaît pas à votre mari, ça plaît pas. Vous vous en foutez, c'est pas grave, c'est pas important. C'est pas important. Si du moment à vous, ça vous résonne en vous, c'est l'essentiel. Bonsoir Pascal. C'est voilà, tout simplement. Hein, si ça résonne en vous, ben c'est tant mieux, tant mieux. Allez, on y va avec message des anges et des cristaux. Qu'est-ce que les anges veulent nous faire passer ce soir comme message? Et avec quels cristaux travailler, s'il vous plaît? On peut écouter les avis des autres, mais faire ce qu'on pense être bien pour nous. Tout à fait, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est ce que je vous disais avec l'univers. L'univers vous enverra ce qui est juste et bon pour vous. Je vous prends un exemple. Si vous demandez à gagner, moi je sais pas, 500 millions d'euros, ben, peut-être que l'univers, il vous en fera gagner que 5000. Parce que pour lui, cette somme est juste et bon pour vous. Hein, par exemple, voilà, c'est un exemple bidon que je vous prends. Mais c'est pour vous dire que l'univers, il fonctionne comme ça. D'accord ? Et encore une fois, et je vous le répète, l'univers, tout ce qui est chiffres, quand vous faites votre chèque d'abondance là pour la nouvelle lune, l'univers ne connaît pas les chiffres. Donc ça sert à rien de lui demander une somme exacte parce que ben, l'univers il sait pas. Pour lui, 1 million, ça équivaut à 1 euro. Je vous prends, c'est bidon ce que je vous dis, hein, mais c'est pour être clair dans mes propos. D'accord? Donc voilà. Bonsoir Emmanuel. Allez. Et là, on vous parle, les anges vous parlent. Ben oui, forcément. Hein, forcément, puisqu'on vous demande, les anges, d'être dans la créativité, la gratitude, dans la responsabilité, être dans la transformation, suivre votre cœur, ne pas juger, ne pas se préoccuper de la vie des autres, l'opinion des autres. Eh ben là, on va vous demander, il vous demande, pardon, de travailler avec l'azurite. L'azurite, qui est une pierre de guérison émotionnelle. Et on vous dit, et encore une fois, moi j'adore, hein, j'adore parce que quand j'ai les tirages comme ça qui s'emboîtent les uns dans les autres, alors que je travaille avec différents oracles, j'adore que ça. Et le message vous dit,
Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée. Et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. L'azurite. Et on est sur une pierre qui va tourner dans le bleu. Alors ça dépend, mais ça dépend, hein, ça peut être du clair au foncé. Donc pour moi, on va venir travailler avec cette pierre sur le chakra de la gorge, le chakra de la gorge, le 5e chakra qui est la communication, et bien évidemment sur le 6e chakra qui est le 3e œil, qui est l'ouverture d'esprit, le 6e sens, son intuition, travailler son intuition, dire les choses comme vous avez envie de les dire, d'accord? Donc là, vous voyez, encore une fois, à Michael, vous parlez, vous disiez suivre son cœur, et là, on vous dit que votre cœur, maintenant, il est prêt, hein, il est prêt à guérir d'une expérience passée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a embêté dans le passé et que cette situation vous a peut-être posé beaucoup de problèmes et que on vous dit aujourd'hui, hein, les anges sont, c'est pas moi, hein, puisque moi je travaille avec les cartes, mais c'est les messages qu'on vous fait passer. Vous êtes prêt, prêt à passer à autre chose, d'accord? Vous êtes prêt à passer à autre chose, mais pour ça, il faut un petit peu de travail, hein, il faut se faire confiance. Bonsoir Marie. Il faut se faire confiance, hein. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de transformation, de suivre votre cœur et surtout de ne pas juger, ne pas vous juger. Arrêtez l'auto-jugement. L'auto-jugement, c'est pas bon pour vous. D'accord? Alors, je vais voir si celle-ci, parce que je vais essayer de faire comme ça. J'aimerais que vous voyez, c'est pas tant les messages qui sont le plus important, mais c'est principalement les cartes. Voilà. Là, vous le voyez. Voilà. Donc là, on vous parle que on va venir pour apporter cette guérison émotionnelle, on va venir travailler, on vous invite à venir travailler avec une pierre de azurite. Donc, on va voir pour un deuxième message. Eh ben, on est toujours dans des pierres bleues, hein. On est toujours dans des pierres bleues. Et là, on vous parle de venir travailler avec la tanzanite. La tanzanite qui vous dit, prêt à aimer de nouveau. C'est drôle, comme les deux cartes, vous allez voir, les deux messages s'emboîtent. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc, on nous parle qu'on est prêt à guérir les blessures du passé et qu'on vous dit que maintenant, vous avez suffisamment guéri vos blessures. C'est bon, maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Maintenant, reste à savoir quoi. Et ça, moi, je ne peux pas vous le dire. Oui, je viens de voir ton message, Agnès. Malheureusement, ça, je peux pas te le dire. Je peux pas. Je peux pas te le dire si c'est toi, si le message est dédié pour toi. Je peux pas. Mais on va voir, hein, on va voir tout au long du tirage. Hein, on ne fait que commencer, donc on va voir. Après, à la fin, il y a toujours le question-réponse. Hein, vous savez, l'oracle que j'utilise, le question-réponse. Donc, il y aura 3 questions à se poser. Peut-être que tu auras la réponse à ce moment-là. Mais voilà, je te le souhaite, hein, je te le souhaite. Hein. Allez, donc là, on y va maintenant avec les archanges, les cristaux et la protection. Alors, magnifique couleur cette carte. Par contre, je m'interroge en lien avec les propos précédents. Si par exemple, un des deux dans le couple ne partage pas l'ouverture de son conjoint, cela peut être compliqué. Eh oui, eh oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être là, hein, c'est peut-être là un signe, peut-être qu'il faut peut-être passer à autre chose. Hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Encore une fois, je vous le répète, hein, on est ici sur le plan terrestre, dans la matrice, pour vivre des expériences. Donc, même si ces expériences font mal, même si c'est douloureux,
dites-vous que derrière cette expérience douloureuse, difficile, il y a quelque chose à comprendre. Donc, voilà. Mais c'est oui. Si à un moment donné, il n'y a pas une ouverture minimum vis-à-vis de la personne avec qui on vit, ben, malheureusement, c'est next, quoi, parce que il va y avoir toujours un désaccord, une mauvaise entente, une mauvaise ambiance qui va faire que ça va être lourd. Les énergies elles vont être lourdes. Donc, ben, autant, voilà, hein, autant que les chemins, ben voilà, peut-être qu'il est arrivé, il est arrivé un temps où il faut que les chemins se séparent. Et voilà, hein. Mais c'est voilà, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de messages qui nous arrivent de partout que des fois on a du mal à se dire mais est-ce que ça c'est un message qu'il faut que je t'interprète comme ça ou est-ce que c'est... Dites-vous que pour moi et encore une fois je vous le répète, le hasard et la coïncidence pour moi n'existent pas. Bonsoir Marie-France. Pour moi la coïncidence et le hasard n'existent pas. Si vous ressentez qu'il y a des quiproquos, que ce soit dans votre couple, dans votre milieu familial, sentimental, professionnel, si qu'il y a quelque chose, c'est peut-être que c'est peut-être un message qui vous dit, ben il est peut-être temps maintenant de passer à autre chose. Hein? Voilà. Alors, je dis pas que c'est le cas pour vous, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Encore une fois, je parle en général. Mais voilà, sachez que quand il y a quelque chose qui résonne plus en vous, ou quand il y a un désaccord, ou quand il y a quelque chose qui fonctionne plus, ben, ça sert à rien de s'accrocher à une corde qui on sait qu'elle va casser dans peu de temps. Donc, à un moment donné, voilà. Mais, encore une fois, c'est vous qui détenez votre propre vérité. Pensez-y à ça. D'accord? Et donc là, on est sur donc le message du Christo des archanges et protection. Ben, vous allez voir que on vous parle de la tourmaline pastèque, c'est la tourmaline melon d'eau. C'est pour moi, c'est la pierre des amoureux. Et on vous dit, êtes-vous à la recherche d'une idylle? Avez-vous besoin de plus d'attention et d'affection? Il est temps de prendre soin de vous et de vous traiter comme vous aimeriez que les autres le fassent. Le moment est propice pour vous réaffirmer votre acceptation de soi et laisser entrer davantage d'amour dans votre vie. Le message est très clair. Je vous lirai après. Hein. Je vois qu'il on interagit, c'est super. Mais je finis d'abord mes cartes et après on peut parler. Et l'archange qui se cache derrière ce joli message, ah oui, c'est l'archange de l'amour, hein, c'est l'archange Chamuel, qui vous dit « Mon cœur est ouvert à donner et à recevoir l'amour. Je transforme le monde autour de moi en concentrant mon énergie et mes intentions sur l'amour divin. Chaque parole que je prononce et chaque pensée qui m'habite sont alignées sur la fréquence de l'amour. » Ben, si ça, c'est pas des beaux messages pour commencer une année 2024, ben, je sais pas ce qu'il faut de plus, hein. Honnêtement. Hein. Allez, donc je vous lis un petit peu. Alors, Agnès qui nous dit, sans mon divorce, je ne me serais pas éveillée, Mathieu. Je n'avais pas compris pourquoi on me l'avait repris. Aujourd'hui, j'ai compris. Ben voilà. Quand les chemins se séparent, pas évident de passer à autre chose. Un gros talent reste à faire. Chacun a son rythme. Mais oui, 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 tout à fait, Hervé. Je suis entièrement d'accord. Chaque personne vit des épreuves peut-être similaires, mais on a la faculté de réagir différemment. Il y a des personnes qui vont se séparer et que ben, ça va être une délivrance la plus totale.
Et puis il y a d'autres personnes qui malheureusement, ben, ça va mettre peut-être des mois, voire des années à se remettre. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. On est tous différents et Dieu merci, heureusement qu'on est tous différents, qu'on a des goûts différents, qu'on a des envies différentes. Parce que sinon, excusez-moi le terme, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier si on avait tous les mêmes envies, les mêmes trucs, les mêmes passions. Hein. Voilà, donc excusez-moi hein, mon franc-parler, vous le savez, hein, j'appelle un chat, et donc ben voilà, c'est sorti comme ça. Là-haut, ils me disent on t'en veut pas, on t'en veut pas. Alors, c'est sûr, penser à soi est sûrement la solution, donc un lâcher-prise sur le passé et les échecs. Oui, 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 oui. Mais ça, Hervé, on en a parlé, hein, je te l'ai dit, hein, je t'ai dit, ça mettra du temps. Laisse-toi le temps aussi d'accepter. Et quand tu auras accepté, le travail pourra commencer. Pas avant. Tant que tu n'accepteras pas, ça va être un peu difficile de lâcher prise. André qui nous dit, oui, j'ai mis des années à me remettre aussi. Mais oui, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Hein, c'est parce que c'est un coup de massue qui nous arrive sur le coin de la figure et qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Notre âme, elle sait déjà, hein, parce qu'elle savait déjà que ça allait se passer comme ça. Mais nous, à notre petite échelle, hein, à notre échelle de la matrice, d'être dans la matrice ici et maintenant, ben on comprend pas tout, hein, même si notre âme déjà elle a vécu tout ça, elle a compris elle que ben on allait traverser ça. C'est voilà, hein, il faut arriver à, mais encore une fois, chacun va réagir à sa façon, à sa manière. Oui, tout à fait, hein, tout à fait, Marie-France, hein, c'est ce que je dis, hein, c'est tout dépend de celui qui va rester, bien évidemment. Mais c'est très difficile. Il y a des, comme je vous dis, il y a des personnes, ça va être une délivrance, et il y a d'autres personnes où ça va être, mais mon Dieu, quoi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, je vois que vous, après, vous interagissez avec vous, entre vous. Moi, je continue mon tirage. Je voudrais, s'il vous plaît, les archanges, ben voilà, une deuxième carte. Elle est sortie. Et on est avec le diamant. Le diamant Herkimer. Qui vous dit, pouvez-vous vous souvenir de vos rêves? Vos rêves pourraient être votre psychologue intérieur et votre conseiller spirituel. Avant d'aller au lit, ayez l'intention de vous souvenir de vos rêves. Notez-les lorsque vous vous réveillez et utilisez-les pour méditer. Les rêves sont de puissants outils d'auto-guérison, de conscience personnelle et de croissance spirituelle. Alors, je vous montre le message. Marie-France qui nous dit, perso, c'est moi qui suis partie, c'est une souffrance aussi, mais bien moins que celui que j'ai laissé. Moi, j'avais pris ma décision. Ben oui, 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 non, mais voilà, voilà. C'est sûr que c'est difficile, parce que, mine de rien, on tire un trait sur des années, hein, des années de vie, de famille. Donc, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Je vous dis pas que c'est facile. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut peut-être passer à autre chose. Peut-être qu'à travers cette expérience, il fallait que vous compreniez des choses, il fallait que vous évoluiez, il fallait vous éveiller, il fallait, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de raisons pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi vous avez traversé cette décision. Peut-être que si vous étiez resté dans la situation dans laquelle vous partagez là sur le groupe, est-ce que vous seriez comme vous êtes aujourd'hui? Voilà, posez-vous des questions, posez-vous le côté positif et le côté négatif, hein, parce qu'il y a toujours un côté positif, mais il y a toujours un côté négatif. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. Il y a un côté positif et un côté négatif. C'est comme, voilà, hein, c'est comme je vous le redis, le noir et le blanc, ça fait du gris. Il faut un juste milieu. Et donc, l'archange qui nous parle du diamant Herkimer, hein, l'Herkimer, c'est le diamant, vous le savez, hein, c'est vraiment la pierre qui est vraiment, c'est au niveau du 7e chakra, hein, le chakra coronal. Mais voilà, il faut un petit peu évoluer, on va dire. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est évoluer qui est venu, je ne sais pas pourquoi. Et donc, l'archange... Ben, c'est l'archange Gabriel, ben oui, forcément, l'archange Gabriel, c'est l'archange de l'amour, hein, l'archange qui nous dit,
Mes rêves sont remplis d'idées et d'inspiration. Je me réveille avec un souvenir précis de mes rêves et je peux facilement les interpréter. Les renseignements que je reçois de mes rêves m'éclairent et apportent une compréhension dans ma vie. Peut-être que là, l'archange Gabriel vous donne peut-être quelque part une réponse. Peut-être. Je ne dis pas que c'est sûr, mais peut-être. Oui, oui, oui. Hein, après, je lis vos commentaires. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, y a pas, voilà, je vais pas polémiquer là-dessus. Hein, c'est voilà. Oui, j'ai bien compris, Viviane. J'ai bien compris. Ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. Allez, on y va là maintenant pour travailler avec l'oracle chamanique de guérison. Donc, hop, j'arrive. Parce que j'ai chaud et que vous savez que quand j'ai chaud, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand j'ai chaud, en général, je suis pas seule. Hein. Allez. On y va avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc, on va voir. Ah ben, elle a sauté direct. Hein. Donc, je ne sais pas le message que c'est. Ah ben là, on vous parle de le divin féminin. Et on vous parle de la pierre de lune noire. Et on vous parle de la lune. Il y a la nouvelle lune qui est là dans quelques jours. Moi aussi, d'un coup, j'ai chaud. Oui, ben oui, oui. Hein, Marie, c'est... Voilà. Alors, je vous lis un petit peu. Oui, ben oui, oui, Pascal. Mais voilà, mais essaye de reprendre l'écriture. Hein. Essaye de reprendre l'écriture. Hein. Peut-être que voilà, sur le coup, ça va rien te dire, mais peut-être que donc voilà, peut-être que tes capacités sont en train de revenir. Hein. Donc c'est intéressant, ça serait intéressant que tu voilà. Alors Agnès qui nous dit, j'ai fait un rêve vraiment très étrange qui me perturbe encore après plusieurs semaines. Je le raconterai à la fin du live si tu veux bien. Peut-être que quelqu'un pourra l'expliquer. Ok, ça marche. Donc là, on vous parle le divin féminin, on vous parle de la lune, hein, comme je vous disais. La nouvelle lune arrive jeudi 11 janvier à 12h57. Et on vous demande de venir travailler là avec la pierre de lune. Et si vous regardez bien le dessin, on est dans le yin et le yang. Et peut-être que le message que j'ai perçu, que j'ai canalisé en début, que je vous ai fait part, hein, que j'ai partagé avec vous, dans l'ombre, même le côté le plus sombre, règne le pouvoir de la lumière divine. Elle vous fait pas penser à ça, cette carte? Et au milieu, Terre, Mère, Gaïa. Donc là, je vais aller voir le livre, hein, vous le savez, là, celui-là, parce qu'il est tellement bien fait, il est tellement joli, que je me sers toujours du livret pour celui-là. Et donc, on vous dit, cette carte est une invitation à vous ouvrir profondément à votre divine essence féminine. Les hommes, tout comme les femmes, portent en eux l'énergie du féminin. Vous entrez actuellement dans une phase où cette puissante énergie va vous aider dans votre situation actuelle de votre vie. L'énergie féminine possède de nombreux aspects. L'abandon, l'accueil, l'éducation, l'amour, le mystère, la vulnérabilité, le pouvoir, le flux, la tendresse, l'empathie,
et la sensualité. Lorsque nous l'honorons et l'accueillons dans notre vie, nous nous ouvrons alors à une profondeur que nous n'avons jamais connue auparavant. Lorsque nous nous connectons à cette puissante énergie, cela nous permet de rester bien ancrés dans notre force omnisciente et enveloppante. Également d'être dans la douceur et d'accueillir la vulnérabilité et de savoir danser entre les deux. L'énergie féminine nous permet de nous connecter profondément à notre intuition et à la sagesse de notre âme. Elle nous invite à être présents à nos émotions et à nos parts d'ombre en toute conscience. Craignez-vous l'intimité? Avez-vous des difficultés à vous approprier votre pouvoir? Fuyez-vous vos sentiments et vos émotions? Quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, vous êtes invité à vous connecter profondément à l'énergie divine féminine qui est en vous. Il est temps d'abandonner le contrôle, de vous aligner sur cette puissante énergie et de lui permettre de vous inspirer. Invoquez votre pouvoir féminin en reconnaissant simplement la présence de cette divinité en vous. Il est temps de faire rayonner votre lumière et de vous ouvrir pour recevoir les cadeaux que cette médecine a à vous offrir. Voilà pour le message. Et venir travailler avec la pierre de lune noire. La pierre de lune noire vous connecte au divin féminin. Elle va venir vous aider à vous abandonner au mystère de votre âme. Et elle va également vous aider à vous sentir fort dans votre vulnérabilité. Donc si vous vous sentez un petit peu dans ces énergies-là, prenez une pierre de lune noire. Après, je ne vais pas revenir sur la Lune, vous le savez. Vous connaissez son influence sur la planète, sur les marées. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça représente bien évidemment l'élément de l'eau qui est éminemment lié, bien évidemment, à tout ce qui est les émotions. C'est une grande influence sur notre état émotionnel. L'énergie de la pleine lune, de la lune en général, va venir... tout ce qui va venir interagir au niveau de tout ce qui est électromagnétique sur le champ terrestre, sur la Terre, bien évidemment. Tout ce qui est... après, on vous parle des différentes phases de lune, les différentes phases de lune, vous le savez, il y a la nouvelle lune, puis le premier quartier, et puis ainsi de suite, pleine lune, puis on redescend, etc., etc. Et donc, on vous parle que ça peut représenter les différentes étapes du processus de guérison. On vous parle de guérison depuis le début. L'archange Michael qui vous parle de suivre votre cœur, on vous parle de transformation, donc vraiment on est sur ces énergies-là. Donc pour l'année 2024, là on vous fait passer un petit message. Alors après, est-ce que c'est pour tout le monde? Je n'en sais rien, moi je vous le fais passer en tout cas, mais quoi qu'il en soit, juste merci, merci, gratitude, parce que ce sont de très très beaux messages que nous avons eus ce soir encore une fois. Donc là maintenant on va passer au message des archanges. Donc on y va avec l'archange Michael. Donc je vais essayer de la mettre comme ça. Allez, on y va. Donc, je vais essayer de vous lire un petit peu. Ok. Allez, on y va avec l'archange Michael. Archange Michael, quel est le message que tu veux faire passer ce soir? Merci. Quel est le message que tu souhaites faire passer ce soir?
Archange Michael, quel est le message que tu souhaites faire passer? Allez. Et donc, l'archange Michael, ce soir, vous parle, vous dit, le divin en vous. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur, tiens donc, encore, à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Voilà le message de l'archange Michael. Encore une fois, on est sur le cœur. La foi. Ouvrez votre cœur. Allez, on continue avec message de notre archange Raphaël. Archange Raphaël, quel est le message que tu veux faire passer? Archange Raphaël, quel est le message que tu veux faire passer? Archange Raphaël, quel est le message que tu souhaites faire passer? Ok. Je peux vous dire qu'ils sont là. J'ai chaud. J'ai chaud. Et l'archange Raphaël vous parle, il vous dit confiance en soi. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez... Je reprends. Que je suis là, attendez. Hop, il faut que je me... Je pense qu'il y a un message qui va pas tarder à arriver, mais j'arrive pas à le... Allez, je reprends. Désolée. Hein. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même et à cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi, là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Ah, il se peut qu'il y ait des personnes, c'est pour ça que je ressens ça. Il se peut qu'il y ait des personnes parmi vous qui ont perdu cette foi. Et là, l'archange Raphaël est en train de vous dire non. Reprends confiance en toi. Relève-toi. Bats-toi. Voilà. Je ne sais pas pour qui c'est, je ne sais pas, mais on me dit de vous faire passer le message, donc je vous le fais passer. Il y a des personnes parmi vous qui ont un manque de confiance en soi et donc forcément
Il y a le manque de cette foi, hein, de cette foi qui est là, qui est un petit peu plus, on va dire, plus absente, hein, on va dire ça comme ça. Mais on est en train de vous dire là, pour retrouver la confiance, ça va être un long chemin. Mais si tu gardes la foi, si tu as la foi en toi, au fond de toi, alors cette confiance reviendra. N'en doute pas. Voilà. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ce message, mais vous le prenez pas, ça résonne en vous, ça résonne pas. Voilà. 2024, dorénavant, ça sera comme ça. Les messages seront comme ça. Ça résonne en vous, tant mieux. Ça résonne pas, ben tant pis. Hein, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Mais voilà, les messages, je les prends pour voilà. Alors Christine qui nous dit, c'est pour moi ce message. Bon ben écoute, voilà, je te fais passer le message. Tu as peut-être quelque chose à comprendre. Et là malheureusement il y a que toi. Hein. André c'est pareil. Ben voilà. Donc après je peux pas. Voilà, c'est vous. Hein, c'est vous seul qui est ce travail. Hein, voilà. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire à l'instant, je ne m'en souviens pas. Hein, c'est des messages que je canalise, donc je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Hein, je sais que c'est par rapport à la confiance, par rapport à cette carte, mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, moi, il me faut aussi réécouter des fois les lives pour savoir qu'est-ce que j'ai dit. Parce que le message peut aussi me concerner à moi. Hein. Mais voilà, je vois que Christine, ça résonne pour toi. André également. Ben, voilà, hein, donc déjà, voilà, je pense que vous commencez l'année avec de très beaux messages. Donc après, à vous d'en faire bon usage. Et l'archange Gabriel vous dit, ben, oui, forcément. Hein. Et l'archange Gabriel qui vous dit, écoute la voix de l'amour. Encore une fois, on est sur la guérison, le cœur. Hein. Hervé aussi, ben voilà. Et on vous dit, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne perdez pas de vue votre mission. On est venu ici pour quelque chose, pour accomplir une mission. Et là, c'est ce que l'archange Gabriel est en train de vous dire. Ça peut être principalement avec l'archange Gabriel qu'on a vu. Hein, on a vu tout à l'heure l'archange Gabriel avec le diamant Herkimer. Hein, Herkimer qui vous disait je me réveille avec un souvenir précis de mes rêves et je peux facilement les interpréter. Peut-être que pour certains d'entre vous, le travail, il est là. De remettre en place peut-être la machine. Peut-être que l'archange Gabriel là, est en train de vous donner... Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, prenez-les. Prenez les conseils. Et en dos de deck, l'archange Gabriel vous dit « Accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez plus, les réponses apparaissent dans votre inconscient, dans le but de vous aider. » Donc même l'archange Gabriel vous le dit. L'archange Gabriel, il est là. Donc faites appel à lui. N'hésitez pas, appelez-le. Appelez l'archange Gabriel. Demandez-lui. Parlez-lui. Dites-lui de vous aider à vous... voilà, un petit mot, quelque chose pour à votre réveil qui va faire que vous allez vous souvenir, peut-être pas de tout votre rêve, mais peut-être des choses importantes. Ensuite, on va venir travailler avec une carte message de tous les archanges. On parlait de nos rêves tout à l'heure. Ben voilà.
Donc peut-être que parmi vous, vous avez la réponse. La réponse, elle est dans vos rêves. Donc il y a 2 cartes qui sont sorties. Je vais les prendre parce que c'est tous les archanges. Donc il se peut qu'il... Voilà. Donc, le premier message vous dit... Bah décidément, hein. Il est très présent, hein. Il a vraiment été très présent pour moi, personnellement, aujourd'hui. Il est encore présent ce soir pour le tirage, pour le live. Ben, c'est à nouveau l'archange Michael. L'archange Michael qui vous dit, vous ne courez aucun risque. Et il vous dit, je vous protège contre les mauvaises énergies. Et je vous défends. Vous, vos proches et votre foyer. Là aussi, c'est pareil. Appelez l'archange Michael. Vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez, je sais pas, un manque de confiance en soi. Appelez l'archange Michael. Et le message, deuxième message, qui nous parle de l'archange Zadkiel et qui nous dit, Claire, écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Soyez à votre écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour de votre cœur, de votre âme, qui viennent de plus profond, de l'intérieur. Donc, écoutez-vous. Ben voilà, hein. On va voir maintenant pour ce qui est de la guérison. Hein, les archanges, les anges, guérir avec les anges. On va voir quels conseils ils nous donnent. Qu'est-ce que... Voilà, hein. Guérir avec les anges. Mais je sais pas, hein, on va faire un petit débrief après, ah là, là, juste après ce tirage, le temps que je range mes cartes. Vous me direz, hein, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce tirage. D'après ce que j'ai vu, ça résonne pour pas mal d'entre vous. Mais voilà, donc on fait la dernière carte et on voit un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'on parle là de l'émotion, l'émotionnel. Et donc là, on vous parle guérir avec les anges. On vous demande principalement de venir travailler sur le chakra sacré. C'est-à-dire le deuxième chakra. Qui se trouve au niveau du nombril. Hein, à deux doigts. Et le message vous dit... Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et les relations difficiles. En gros, protégez-vous. Et donc, je vais en tirer une deuxième. Donc là, on vous invite à vraiment venir travailler sur le deuxième chakra, le chakra sacré, qui est au niveau de tout ce qui est l'émotionnel, bien évidemment la créativité, surtout ce qui est le sens, la sexualité, bien évidemment, mais pas que, d'accord? Donc, soyez attentifs. Peut-être qu'il y a des personnes qui font un petit peu, qui font des allergies, hein, qui ne le savent pas. Et quand vous mangez quelque chose, vous dites, là, c'est pas possible. Peut-être que vous avez la réponse sous les yeux. Apprenez à vous écouter. Apprenez à vous écouter. Si vous sentez que ça, c'est pas bon pour vous, next. On change. On essaye de trouver autre chose. Et le deuxième message vous parle de... Donc là, c'est une carte un petit peu plus compliquée, hein, mais c'est toujours pareil. L'archange Michael, décidément, il est très présent ce soir. Et l'archange Michael vous dit, rompez vos liens.
Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui se sentent un petit peu emprisonnées par des liens, peu importe, hein, que ce soit voilà, amical, sentimental, professionnel, vous mettez dans le contexte que vous voulez, appelez l'archange Michael. Travaillez avec l'archange Michael. Encore une fois. Voilà. Bon, ben écoutez, pour le premier tirage, moi je trouve qu'on a eu un très très beau tirage, de très beaux messages. Je vous laisse un petit peu interagir entre vous, je lis vos commentaires si je peux y répondre, le temps que je range les cartes pour pouvoir passer à la deuxième partie. Vous êtes sage, dis donc. Voilà, c'est qu'il y a un gros décalage. Est-ce qu'il y a un gros décalage ou est-ce que faites-moi un petit up, un petit quelque chose, un petit signe. Je trouve bizarre que... Ou alors il y a un gros décalage. Souvent, pour rompre les liens du passé, la personne doit quitter cette vie. C'est-à-dire cette vie sur le plan terrestre, tu veux dire? Christine qui nous dit « Beaucoup de messages ont résonné en moi. C'était le cas pour moi. » Merci Marie, bonne soirée, merci. Pas de décalage, je regarde. Ok, non mais voilà, c'est parce que je pense que il doit y avoir du décalage pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Souvent, pour rompre les liens du passé, la personne doit quitter cette vie. Pas forcément, moi je dis non, pas forcément André. Pas forcément. Peut-être que si tu as compris quelque part, si tu as compris la leçon, bah ouais, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Mais peut-être pas forcément sur le plan terrestre. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose sur justement que cette vie sur cette vie terrestre va t'amener sur un autre chemin. Après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir si ça met pas forcément. Pour moi, c'était le cas. Je comprends pas, André, ta question. C'est-à-dire que tu es en train de dire que la personne, pour que les liens se rompent du passé, il faut que la personne, elle meure. Merci Hervé, bonne santé. Merci, bonne année, meilleurs vœux à toi aussi, bonne santé. Je n'ai trouvé la paix qu'après ça. Mais oui, mais ouais, j'ai du mal un petit peu à cerner ton discours là, André. Il faudrait que tu m'expliques en privé là parce que je comprends pas là. Pourquoi quitter le plan terrestre pour rompre les liens du passé? Non, c'est pas... Je n'ai trouvé la paix qu'après ça. Ouais, non, là, il faudrait que tu passes en MP pour m'expliquer un peu là, parce que ou alors c'est que je suis pas connectée avec ce que tu me dis et je comprends pas, je comprendrai peut-être après, mais non.
Oui, mais pourquoi tu me parles de vie terrestre, sur le plan terrestre par rapport à cette personne? Je comprends pas. Si tu ne voulais plus avoir aucun lien avec cette personne, tu serais pas là. Tu serais pas là à nous parler. Donc, c'est pas... À moins que tu parles dans une de tes vies antérieures. On me dit non. On me dit non, c'est pas ça. On me dit que non, que c'est pas par rapport à ça. Je sais pas. Il faudrait que tu passes en MP pour qu'on puisse en discuter un peu mieux parce que là, je comprends pas. Oui, je n'ai trouvé la paix qu'après la mort de ces personnes. Ah, mais pas par rapport à toi. Voilà, d'accord, oui, oui, d'accord, oui, comme ça, je comprends mieux. Oui, d'accord, je comprends un peu mieux là. Oui, d'accord, mais de la façon dont c'était tourné sur le plan terrestre, tu me marques. Euh, souvent, pour rompre les liens du passé, la personne doit quitter cette vie. Mais je croyais que tu parlais par rapport à toi. Oui, Euh, oui, oui, et encore, hein, il faut savoir que et encore, hein, il faut savoir que si tu rompre les liens du passé, mais si t'as pas compris, si la personne qui est décédée n'a pas compris, elle va revenir, hein. Elle va revenir, voilà, ça va se répéter, hein, c'est un schéma répétitif, hein. Mais voilà, je comprends pas trop parce que tu me parles de liens pour couper les liens du passé, puis de personnes. Donc je comprends pas. Et tu me parles, oui, je n'ai trouvé la paix qu'après la mort. Je sais pas. Faudrait que tu passes à MP pour que tu m'expliques un peu mieux parce que je comprends pas tout ou alors qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Et vous le savez, hein, je suis pas non plus, j'ai pas la science infuse. Hein. Allez, on y va. Donc là, on va faire un message des réponses angéliques. Donc vous vous posez 3 questions. 3 questions différentes des unes des autres. D'accord? Pas toujours la même. Faut jouer le jeu. Je veux pas les savoir. Hein. Vous les gardez pour vous. Première carte, ça va correspondre à une question. Deuxième carte. Deuxième carte, une autre question. Et troisième carte, une autre question. D'accord? Peu importe, hein, ça peut être les 3 sur le plan sentimental, mais il faut qu'elles soient différentes des unes des autres. Bonsoir Ameline. Allez, donc vous vous posez 3 questions différentes des unes des autres et je vais tirer 3 cartes. Donc je mélange un petit peu le jeu. Mais on aura l'occasion d'en reparler, André, en privé si tu veux. Ok Hervé, ça marche. Merci, bonne soirée, bisous. Allez, deuxième question, deuxième carte. Deuxième carte. Allez, troisième question, troisième carte. Hop. Troisième carte. Allez, on y va. Donc moi là, je ne vais pas forcément interpréter, à part s'il y a quelque chose qui me vient à rajouter par rapport à la carte. Mais ça reste à vous. Après, vous me direz à la fin de la découverte des 3 cartes, vous me direz si ça résonne ou pas en vous. D'accord? Allez, donc la première question, on vous répond oui. On vous dit oui. Alors,
ça peut être un oui maintenant, ça peut être un oui qui veut dire pas tout de suite, mais c'est un oui. Soyez patient. Hein, il faut aussi prendre dans ce sens-là. Deuxième carte. On vous dit dans un avenir rapproché. Donc, deuxième question différente de la première. On vous dit dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, ça peut être plus de 3 mois, moins d'1 an. Hein? Pour le mettre dans ce contexte-là. Quand on fait les cartes, c'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin, le troisième message. Ah ben, là, le troisième message, je ne sais pas votre troisième question, mais là, la réponse est très claire. Ah ben, ils vous disent, demandez à vos anges. Et on est en train de me dire, il y a des personnes qui ne les sollicitent pas assez. Vos anges attendent que ça, d'être sollicités, de travailler avec vous. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là, tout simplement. Soyez ouverts. Ayez la foi. Ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué, c'est difficile. Mais vous allez y arriver. Demandez de l'aide. Nous sommes là pour ça. Jamais nous n'interviendrons directement, sauf si vous nous appelez. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs à tout ce que vous ressentez, à tout ce qui vous entoure. Soyez doux avec vous-même. Soyez dans l'amour. L'amour inconditionnel. Cet amour qui est fort, qui est pur. Soyez cet amour-là. Envers vous-même, mais envers les autres. Voilà, ben, vous prenez message canalisé en direct. Donc voilà. Ne me demandez pas ce que j'ai dit, encore une fois, je ne sais pas. Allez, donc je vous lis un petit peu, je les ai sollicités pas plus tard qu'à Noël. C'était très compliqué, vivez avec vos anges, sollicitez-les, ne doutez jamais. Ils sont là, ils se répondent. Et oui, et ils viennent de vous répondre là en direct. Hein, ils viennent de vous répondre en direct, là. Je viens de canaliser un message. Ben voilà, hein, je peux pas être plus clair que ça. Encore une fois, c'est ma façon de travailler. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours peur d'exprimer un petit peu ces canalisations en live. Aujourd'hui, ça fait partie de moi. Libre à vous, hein, libre à vous de prendre ou de pas prendre. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'année 2024 sera comme ça. Voilà. Voilà. Ben écoutez, hein, je sais pas, est-ce que les questions que vous avez posées, ça répond à vos questions? Est-ce que ça répond? Oui, non, pas du tout, pas du là. Voilà. Dites-moi. Et après, on va passer, quelle heure c'est? On va passer à la dernière partie. Donc, dites-moi, j'attends un petit peu.
Non, il n'y a pas d'interaction. Bon. Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, hein, première réponse, c'est oui. Deuxième réponse, dans un avenir rapproché. Et troisièmement, demandez à vos anges. Alors oui, intéressant par rapport à mes questions. Oui, ça répond. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci pour le live, Yannick. Merci à toi, Christine. Bonne nuit, bisous. Ben oui, hein, ben voilà. Hein, vous savez, de toute façon, comme je dis, les cartes, on ne triche pas. Allez, on y va maintenant avec un message de vos anges. De votre ange gardien, pardon. Les deux premières cartes me sont profitables. Bon, ben c'est génial, Yolu. Voilà, super. Allez, on y croit. Il faut garder l'espoir. Et garder la foi, surtout. C'est très important. Et encore une fois, sollicitez vos anges. Les anges, les archanges, demandez-leur. Donc, il y a deux messages qui vont sortir pour l'archange. Hop, je change de pierre. L'archange. Pourquoi les archanges? Votre ange gardien. Et votre ange gardien vous dit dans le premier message, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et de te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur, avec ton âme. Allez. Voilà. Et le deuxième message. Et le deuxième message dit, ton ange gardien te dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Élève tes vibrations. Allez puiser l'énergie, Terre-Mère Gaïa, l'ancrage, c'est primordial. Votre ange gardien, là, est en train de vous le dire. Ah, oh punaise, si là, j'ai pas entendu, c'est que je suis sourde. Ah ben, Christine, Marie-France, là, ça peut pas être plus clair. Allez, on y va maintenant avec message de nos êtres chers, nos défunts. Quels sont les messages que nos défunts vont nous faire passer? Donc, il y en a un message. Je vais en prendre une deuxième. T'inquiète pas, Marie-France, que si toi, tu veux pas l'entendre, ils vont te le rappeler. Hein. Ils vont te rappeler à l'ordre. Hein. Et le deuxième message. Donc, le premier message, vos défunts. Bonsoir, Marie. Le premier message de vos êtres chers est. Et ils vous disent, nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Reste éveillé.
Et le deuxième message de vos défunts vous dit, là c'est pareil, ils sont très 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 clairs. Ils vous disent, tu es prêt, tu es prête à un changement de décor. Explore, pars à la découverte de ce changement. Arrête de te poser des questions. Tu es prêt, tu es prête. Voilà. De toute façon, on y reviendra, mais je vous l'ai dit, hein, l'année 2024, c'est une année d'accélération. Hein. C'est une année d'accélération. Donc, il y a des personnes qui vont suivre et qui vont prendre, comme on dit, la continuité de 2022, 2023, etc. Il y en a d'autres qui vont monter en marche, comme on dit, et puis ben, il y en a d'autres qui vont rester sur le bas-côté. Voilà. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Et je pense que là, le message de nos défunts et de nos anges gardiens sont très clairs. Très, très clairs. Je vais prendre maintenant un message au hasard dans le livre. Gauche. Et on vous dit, j'ai beaucoup appris avec toi. Tu es doux et patient, à notre image. Tu as de grandes qualités de cœur, et nous te remercions de ce bonheur que tu distilles sur terre à ton niveau. Tu as encore des craintes, et c'est normal. Mais la mort est un passage obligé, comme une étape de vie, un rite initiatique. Vous ne devez pas en avoir peur. La mort n'est rien, et elle est tout à la fois. Tu dois prendre la vie et chacun de ces instants comme des cadeaux, des possibilités à tout moment de grandir et d'en apprendre plus encore sur toi et sur le monde. Là, je n'interprète pas, hein. Ça résonne en vous, tant mieux, ça résonne pas. C'est que c'est peut-être pas pour vous, hein. Mais en général, allez, on y va avec message maintenant, message de lumière. On arrive à la fin du tirage, hein, il reste 2 cartes. Après, on pourra papoter un petit peu. Si vous voulez échanger. Allez, message de lumière, s'il vous plaît. Quel est le message que vous voulez me faire passer? Là, il y a 2 messages qui sont tombés. Et le premier message vous dit, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Allez, oh là là, Bambi, fatigué ce soir. Voilà. Et le deuxième message vous dit, mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution, afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Retenez ces messages de lumière, ces messages qui vont peut-être vous aider à aller de l'avant, qui vont peut-être vous aider à trouver des réponses, qui vont peut-être vous aider à grandir. Voilà, donc retenez bien ces messages. Et enfin, on va terminer avec un message
de la maîtrise de l'amour, parce que vous savez que j'aime terminer mes tirages. Très beau message ce soir. Oui, 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 oui. Pour le premier live de l'année 2024, message des anges, des archanges et des cristaux, je trouve qu'il y a de très, 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 très beaux messages. C'est vrai. Tu as raison, Viviane. Et le premier message, vous dites, bah, décidément, hein, on y est en plein. Hein, on y est en plein. Hein, regardez le dessin qui représente de nouveau le cœur. Hein, et on vous dit, guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Vous avez peut-être parmi vous, hein, il y a des personnes qui ont besoin de faire ce travail de guérison de votre cœur et de votre âme. Donc, je ne sais pas, hein, moi, je fais après comme vous voulez. Mais il y a peut-être des personnes là-dedans qui, ce soir, sont peut-être visées. Je ne sais pas qui, je ne veux pas savoir. Mais c'est pas anodin. Hein, s'il y a des messages comme ça qui sont tombés ce soir. Hein. Et le message vous dit, si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoin. Si vous et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès. Il y a peut-être un travail à faire, soit chacun de son côté, soit ensemble, mais il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à faire ensemble pour pouvoir arriver à la guérison. Et je vais tirer un deuxième message. Et après, on aura un petit quart d'heure pour débriefer. Hein. Donc, c'est 22h59. Donc, jusqu'à 23h15 à peu près, on va voilà, débriefer, parler, parler de ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Allez, est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Merci. Donc, je vous rappelle, demain soir à la même heure, hein, ici sur le groupe, je vous retrouve pour faire le live, le tirage des énergies spéciales de la nouvelle lune, avec un message astro. Hein, d'accord? Et on vous dit, devenez un serviteur de l'amour. Devenez un serviteur de l'amour. Et le message vous dit, c'est l'amour qui vous rend heureux. Aussi, si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez, ensemble tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Là aussi, encore une fois, hein, c'est pas pour rien que j'ai pris un quartz rose. Hein. Je vous ai dit, hop, je change de pierre. J'aurais pu prendre un cristal de roche, j'aurais pu prendre une aventurine, j'aurais pu prendre un quartz fumé, j'aurais pu prendre une tourmaline. Je suis allée directement vers le quartz rose, sans savoir que les messages allaient de ça. Donc, encore une fois, apprenez à écouter vos intuitions, vos ressentis. C'est très important. Voilà, ben écoutez, moi pour ma part, les tirages est terminé. On peut, voilà, échanger, papoter. Sinon, ben, bonne nuit. Hein, bonne nuit aux personnes qui veulent partir, qui sont parties. Il n'y a pas de souci. Donc, dites-moi. Je vous laisse justement un petit temps d'échange à la fin pour pouvoir échanger. Hein. Donc, c'est, voilà, profitez-en. Alors, Agnès. Alors, j'étais un ange.
Il fait nuit dans mes rêves. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu étrange, Agnès, ton rêve là, mais ouais, il faudrait que je... Peut-être que tout simplement, dans ce rêve, ce que tu appelles ce que tu appelles le diable, un homme noir, c'est peut-être tout simplement ton côté masculin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un côté masculin et un côté féminin, qu'on soit une femme et que soit un homme. Donc, il est peut-être possible que euh, tu sois un combat entre toi-même en fait, entre ta personnalité. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à m'exprimer comme il faut, mais est-ce que tu es peut-être dans un combat euh, entre toi, ta personne qui est là sur le plan terrestre extérieur, et un combat avec ton intérieur, ton, ton, ton moi intérieur. C'est peut-être ça qu'on veut essayer de te faire comprendre. Après, tu sais, je suis pas très, j'interprète pas facilement les rêves. Mais moi, pour moi, première lecture de ton rêve, ça me fait penser à ça. Il y a peut-être une question de combat entre ton masculin et ton féminin. Voilà moi pour moi ce que ça me fait penser. Tac, tac, tac. Je regarderai comme YouTube. Ok, il n'y a pas de souci. Très parlant pour moi. Merci pour ces magnifiques messages. Il n'y a pas de quoi, Marie-France. Bonne nuit, Yolu. Merci. Bonne nuit, Marie-France. Oui, 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 ça me fait penser à ça, hein, Agnès. Une lutte avec toi-même, hein, ton côté masculin, ton côté féminin. Hein. La dualité, hein, c'est le 2, c'est le chiffre 2. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. La lecture, première lecture me fait penser à ça. Après, je sais pas. Je te connais pas assez pour savoir, pour un petit peu. Mais moi, ça me fait penser à ça. Tu es peut-être en combat avec toi-même, en fait. Et c'est ce que par ce rêve, on veut essayer de te faire comprendre, c'est que maintenant, ben, il faut peut-être passer à autre chose, il faut lâcher prise. Alors, mon souhait serait d'avoir certaines capacités de guérison, comme couper le feu et soulager certains maux, mais je suis loin d'en prendre le chemin, peut-être. Ben oui, voilà. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, Pascal. D'abord, retrouve ta confiance, hein, on l'a dit ce soir dans les messages, hein. Retrouve d'abord ta confiance, travaille avec les anges, travaille avec les archanges pour travailler sur cette confiance, et à ce moment-là, peut-être que tes capacités vont commencer peut-être à revenir, hein, puisqu'apparemment tu en avais, donc il n'y a pas de raison. Parfois, malheureusement, des fois elles se mettent en stand-by, et puis ça revient pas. Parce que tu es peut-être, voilà, tu es peut-être chamboulé, tu as peut-être un manque de confiance en toi, tu as peut-être, il y a plein de choses, hein, plein de choses qui font que malheureusement des fois les capacités disparaissent et qu'on ne sait pas toujours les faire revenir parce que voilà, hein, on peut les faire revenir, mais voilà, d'abord travaille peut-être éventuellement sur ta confiance et ensuite tu retrouveras peut-être tes capacités. Mais ne mets pas la charrue avant les bœufs, ne fais pas le contraire. Hein, c'est, voilà. Bonne nuit à toi Pascal. Donc après, je sais pas. Je sais pas si, voilà. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein, parce que c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Quand on veut précipiter les choses, ben, c'est là où on se plante. Hein.
Alors, Viviane qui nous dit, merci beaucoup Yannick pour tous ces beaux messages. J'essaierai d'être là demain soir. Ok, il n'y a pas de souci Viviane. De toute façon, au pire, vous avez le replay sur ma chaîne YouTube. Et quand vous allez voir les lives en replay sur ma chaîne YouTube, pensez à liker, à mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Je le répète, je le répète, je le répète. Je sais que je suis pénible avec ça. Mais prenez, comment vous dire, systématiquement, dès que vous arrivez sur ma chaîne et que vous voulez regarder la vidéo, vous appuyez, vous mettez un pouce. C'est l'algorithme. Donc, plus il y a de pouces, plus il y a de vues et plus ma chaîne va être vue. De nouveau, j'ai vu qu'il y avait 63 vues sur le dernier live que j'ai fait avant les fêtes de Noël. Hein, je sais plus lequel c'est pas les 2 lives de bijoux. 63 vues, j'ai zéro j'aime, j'ai 0 like. Comment voulez-vous que ma chaîne, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, c'est comme partager, quand vous partagez le live, partagez en public toutes les publications que vous partagez qui viennent des minéraux de Gaïa, partagez-les en public. C'est l'algorithme, hein. C'est encore une fois, c'est pas moi qui veut que ce soit comme ça, c'est que c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à donner de la visibilité à ma chaîne YouTube. Hein, voilà, vous vous mettez sur ma chaîne YouTube, vous appuyez sur la vidéo, pam, de suite vous cliquez, vous mettez un petit pouce. Au moins comme ça, le pouce dit ah, l'algorithme dit ah, cette vidéo, donc on peut la faire remonter, on va la faire remonter. C'est comme ça que ça se passe. Donc merci pour les personnes qui le feront. Merci pour tous ces beaux messages, Yannick. Ben, merci à toi, hein, Agnès, merci à toi de ta présence. Bon, ben écoutez, je vois qu'il n'y a plus personne. Il n'y a que 4 personnes. On est monté jusqu'à 10 personnes ce soir, c'est pas mal. Merci aux personnes qui ont partagé en public, qui vont aller regarder le replay. Là, je vais éteindre, je vais le télécharger et il sera visible en meilleure qualité sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir, pareil, aux alentours de 21h15 pour le live spécial énergie de la nouvelle lune qui sera, je vous le rappelle, le jeudi 11 janvier 2024 à 12h55 ou 57, à quelque chose comme ça. Et donc demain soir, on fera ce tirage énergie plus tirage astro. On verra comment je vais fonctionner. Hein. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages parce que je veux vraiment me concentrer sur chaque chose, sur des sujets bien précis. Donc c'est pour ça que je pense que je vais découper comme ça. Alors parce que je vais proposer ça comme ça toutes les semaines, je sais pas, parce que c'est à mon ressenti, c'est à mon fonctionnement. Donc je vous dis pas que ça sera comme ça toutes les semaines, mais voilà, on verra ce qu'il en est. Voilà, ben écoutez, moi sur ce, je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Surtout, vous prenez soin de vous, c'est très important. Rappelez-vous le tirage de ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre âme. Gardez la confiance, d'accord, c'est très important. Et on se retrouve demain soir, 21h15, pour le tirage des énergies de la nouvelle lune. Bonsoir. Bye bye.